Bonjour Yves. Bonjour Sandra. Alors actuellement, quelle est la situation épidémique aux États-Unis? Alors, d'après Reuters, l'épidémie aux États-Unis continue de s'aggraver. Alors, les États-Unis connaissent depuis fin juin une hausse continue de nouveaux cas confirmés, notamment dans les régions du sud et de l'ouest du pays. Donc, ces derniers jours, l'augmentation du nombre de morts liés au coronavirus est même accélérée, ce qui a brisé dans une certaine mesure ce fameux espoir que les États-Unis avaient d'ores et déjà surmonté le pire de la crise économique. Donc de nombreux États ont même exigé que leurs habitants restent à la maison, restent chez eux. Des entreprises ont suspendu leurs activités. L'économie a été fortement touchée. Un grand nombre d'Américains ont perdu leur emploi. La Réserve fédérale des États-Unis a même averti que le sort de la plus grande économie du monde dépendrait en grande partie de l'évolution de l'épidémie. Bon, donc face à cela, quelles sont les mesures prises par le gouvernement américain? Alors, USA Today l'affiche en titre désaccord sur les mesures à prendre pour faire face à la pandémie. Donc, on assiste vraiment à un chaos. D'après les experts, l'augmentation du nombre de cas et de morts est en grande partie due à ce fameux assouplissement qui est trop précoce des restrictions par les États et à cette réouverture de leurs économies. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de signes d'atténuation de l'épidémie. Au contraire, alors que les États s'efforcent en ce moment de faire face à la reprise épidémique, il y a une divergence importante sur les solutions à proposer contre cette propagation virale. Donc certains gouverneurs préconisent des mesures plus strictes pour maintenir par exemple cette fameuse distance sociale. Il y a d'autres exigences par rapport au port du masque. Alors qu'au contraire, il y a d'autres gouverneurs qui s'opposent à ces restrictions obligatoires et qui n'ont pas envie de suspendre encore une fois l'économie malgré la forte croissance des nouveaux cas confirmés. Et une autre chose qu'on attend tous avec impatience, c'est le vaccin. Alors où en est le développement des vaccins aux États-Unis? Alors, à la une du Washington Post, on a la recherche et le développement des vaccins qui continuent. Donc, le gouvernement américain a connu une certaine lenteur face à l'épidémie. Il n'est donc bien entendu pas surprenant qu'il ait pris du retard par rapport à d'autres pays en termes de prévention et de contrôle de l'épidémie. Donc, dans cet article, le gouvernement, on le voit bien, devrait avoir la capacité de coordonner la gestion et d'adopter une politique plus ferme, voire une politique solide, pour assurer que l'ensemble des patients reçoivent un traitement en temps voulu. Alors, bien que dans le monde entier, plusieurs pays s'efforcent de développer de nouveaux vaccins contre le coronavirus, cela pourrait prendre des mois pour connaître l'efficacité des vaccins, jusqu'à ce que des injections soient faites aux Américains. Donc selon l'article, le gouvernement américain devrait s'assurer que l'ensemble des Américains soient vaccinés et que la situation puisse revenir à la normale en automne 2021. Eh ben sinon, est-ce que le pays a pu reprendre les activités économiques comme il voudrait? L'économie américaine se trouve dans une impasse. D'après RFI, les États-Unis, il y a donc bien entendu de nombreuses grandes entreprises qui ont dû annoncer qu'elles avaient forcé des dizaines de milliers de salariés à prendre des congés, alors attention, des congés non payés en raison de leur activité peu encourageante. Donc près de la moitié des Américains interrogés ont déclaré que cette épidémie avait engendré une crise financière dans leur vie personnelle et familiale. Et en cette année électorale, qui est une année un peu spéciale, face aux problèmes critiques de l'économie et du bien-être des citoyens, les deux partis politiques américains sont plus divisés que jamais sur leur position et jouent leurs propres intérêts. Alors, tout cela fait non seulement perdre au gouvernement cette fameuse confiance du public, mais menace également la stabilité sociale des États-Unis et le fait que les États-Unis rencontrent des difficultés économiques. Cela pourrait également ralentir la croissance économique mondiale.